Le Soudan a réaffirmé le 17 avril 2022 sa propriété de la zone contestée de Fashaga à la frontière avec la région éthiopienne du Tigré. Selon un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères, Fashaga est une terre soudanaise, mais les négociations et le dialogue sont les meilleurs moyens de régler le différend. Notons que la zone frontalière de Fashaga entre le Soudan et l'Éthiopie a causé une montée de tension entre les deux parties depuis septembre 2020. Le président ougandais Yoweri Museveni s'engage pour assurer la paix et la sécurité dans son pays. Le 17 avril 2022, le chef d'État a annoncé le redéploiement des troupes dans la localité de Karamoja afin de résoudre la crise sécuritaire en cours dans la région. Le contingent aura pour mission de freiner le vol de bétail endémique qui est en augmentation au cours des 3 derniers mois dans cette partie du pays. Ces dernières semaines, les autorités locales ont appelé à un nouveau processus de désarmement à Karamoja alors qu'elles estiment à environ 500 le nombre d'armes illégales détenues par des civils. Le Rwanda veut entamer le déploiement et la réhabilitation des systèmes d'irrigation sur plus de 17 600 hectares ainsi que le développement de l'élevage sur environ 11 000 hectares. Le pays a pris cette décision après l'approbation par le groupe de la Banque mondiale d'une facilité de financement de 300 millions de dollars au profit du secteur agricole. Ce soutien, qui devrait bénéficier à au moins 235 000 ménages et accélérer la reprise du secteur agricole du Rwanda, comprend des subventions de l'Association internationale de développement pour aider le pays à accroître l'irrigation, la commercialisation et l'accès au financement et à l'assurance pour les exploitants agricoles. Au Kenya, la production de lait a chuté de 15% contre une production mensuelle de 74 millions de litres selon la compagnie Kenya Dairy. Cette baisse pourrait être attribuée aux faibles pluies enregistrées pendant la période allant d'octobre à décembre 2021 et à la sécheresse actuelle qui sévit dans plus de 23 comtés du pays. La faible production du lait a entraîné une augmentation du prix du produit, un paquet de lait augmentant de 5 à 10 shillings. Selon les données de Kenya Dairy, la production annuelle de lait est de 5,28 milliards de litres et le lait commercialisé dans le secteur formel est de 800 millions de litres par an. Au cours de la semaine dernière, les Nations Unies ont débloqué 100 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence pour aider des millions de personnes confrontées à la famine au Soudan du Sud, en Somalie, au Soudan, au Nigeria, au Kenya et en Éthiopie. La pénurie alimentaire s'est aggravée dans ces 6 pays africains en raison des conflits armés, de la sécheresse et des troubles économiques aggravés par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Rappelons que l'ONU avait lancé des appels pour chacun de ces pays il y a quelques mois pour un montant total de 43 milliards de dollars.